Il y a quelques années maintenant, j'ai eu la chance d'écrire un livre, mais je pense que si j'avais le choix aujourd'hui, je le referais pas forcément, ou en tout cas je le ferais pas sur ce format. Parce qu'évidemment, à cette époque, j'ai écrit un livre de développement personnel et je suis très fière de ce travail, hein. Je veux pas remettre ça en question, je suis très contente et je suis très fière d'avoir pu sortir un livre. Maintenant, je l'ai fait sous un format de journal, d'introspection, de travail sur soi, etc. Et même si pour l'avoir relu récemment, je suis toujours foncièrement alignée avec ce que j'y partage parce que c'était très sincère, que je partageais mon expérience sur mon rapport au corps, etc. et comment j'ai fait pour aller mieux, bah forcément sur le format, je m'y retrouve plus trop. Et je pense que c'est normal finalement, avec l'âge, etc. On grandit, on évolue. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte avec le recul que tous ces livres de développement personnel que j'ai mangés, que j'ai dévorés, mais alors à la pelle, parce que clairement ces trucs-là, j'en ai des centaines et encore j'en ai donné et j'en ai revendu. Mais bref, tous ces livres qui me promettaient finalement d'avoir une meilleure vie, une meilleure version de moi-même, etc. Je pense que ça ne m'a pas clairement aidé à me rendre plus heureuse et je pense même que ça a fait l'inverse. Parce que quand je tournais les pages, finalement, j'avais l'impression que je devais constamment m'optimiser. J'avais un peu l'impression d'être en analyse permanente de tout ce que je faisais, de tout ce que je pensais, de toutes les relations que j'avais, que ce soit avec moi-même, avec les autres, les amis, la famille, mon amoureux, etc. Et au final, à force de tout réfléchir, de tout analyser, tout surinterpréter finalement, il y avait plus trop de place pour la vraie vie. Et comme pour beaucoup de personnes, je pense que les livres de dev perso sont arrivés dans ma vie à un moment où j'étais ultra vulnérable. Pour vous faire la petite histoire, hein, parler un petit peu de mon expérience. Je suis partie en Australie il y a quelques années maintenant. J'étais avec mon ex à l'époque, c'était son rêve ultime de partir en Australie, donc moi j'étais en fin d'études, je me suis dit ok, avant de trouver un travail, ça peut être une belle expérience de vie. Et du coup on décide d'organiser ça. Sauf que avant le départ, on rentre dans nos familles respectives. Mon ex décide de s'amuser un petit peu beaucoup, hein, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc on finit par se séparer 8 jours avant le grand départ. Et comme on avait investi énormément d'argent, surtout moi parce que j'étais encore étudiante à l'époque, on avait planifié le premier mois histoire de savoir où est-ce qu'on arrivait, où est-ce qu'on dormait, etc. On s'est dit bon, on va quand même partir. Avec le recul, je me rends compte que j'étais pas très rancunière, hein, mais bon. Du coup, on se retrouve à l'autre bout du monde, à deux, dans un van. Honnêtement, c'est une expérience que je recommande pas forcément, hein, surtout avec son ex, surtout quand il s'est passé ce qui s'est passé. Et du coup, c'est le moment où je me suis retrouvée finalement un petit peu dans le désert australien, à avoir énormément de moments d'introspection, à réfléchir, etc. parce qu'on communiquait pas forcément énormément, hein. Oui, c'était le meilleur voyage de tous les temps. Et au final, quand je suis restée seule en Australie, parce que moi je me suis dit ok, j'ai mis toutes mes économies, je vais rester plus longtemps, donc lui il est rentré. Donc j'avais trouvé un travail où je lavais des voitures. Et entre les périodes où j'avais des horaires, donc j'avais du travail, je restais souvent un petit peu chez moi où j'allais me promener, etc. Mais en Australie, il faisait méga chaud, c'était l'été, et ceux qui me connaissent et qui me suivent sur les réseaux, moi je suis une nana de l'hiver, hein. Je sais pas ce que je suis partie foutre là-bas, même mon téléphone s'éteignait tellement il faisait chaud. Donc bon bref, il y a des moments où je restais un petit peu cloîtrée chez moi en attendant de pouvoir être à nouveau appelée par mon travail pour pouvoir avoir un petit peu d'argent. Je me retrouvais finalement à lire énormément de livres sur mon téléphone ou à regarder énormément de vidéos YouTube. Je suis tombée pleine face dans tout ce qui est développement personnel, yoga, méditation, etc. Et encore une fois, je ne crache pas du tout dessus, ça m'a énormément aidée. Mais du coup, c'était un moment où je me sentais un petit peu perdue, j'étais à l'autre bout du monde, je savais que j'allais rentrer en France, que j'allais recommencer complètement à zéro, pas de boulot, pas d'appart, rien. Je me suis plongée tête la première dedans, je suis même devenue végétarienne à ce moment-là. Bref, c'était vraiment le moment pour moi où il y a eu cette bascule de avant, je me sens pas forcément dans l'obligation de travailler sur moi-même, et après, c'était devenu finalement ma priorité. Donc l'obsession des livres de dev perso, c'est venu à ce moment-là. J'ai toujours aimé lire, j'ai toujours été passionnée par la lecture, ça vient de ma maman qui est ultra passionnée par la lecture. Donc j'ai toujours aimé me plonger dans un livre, mais à l'époque c'était beaucoup d'univers incroyables, Harry Potter, etc. ou autre. Je lisais même beaucoup de polars qui étaient assez sombres. Avec le recul, je sais toujours pas comment je faisais à l'époque pour dormir après avoir lu ça. Mais bon bref, c'était des histoires, c'était de la fiction, donc j'avais des lectures qui étaient très vivantes, qui me faisaient me plonger dans d'autres univers. Et là j'ai vrillé complètement du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucun livre de fiction, c'était que des livres de dev personnel. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a fait un petit peu vriller, c'est qu'il n'y a pas eu de progression, il n'y a pas eu d'équilibre, ça a été du jour au lendemain drastique, que des livres uniquement sur le fait de travailler sur moi, apprendre à mieux gérer mes relations avec les autres, etc. et vouloir finalement être un petit peu plus heureuse. Et je crois que ce qui m'a le plus fatiguée, c'est pas finalement en soi le développement personnel et les livres de dev perso, c'est plutôt ce que ça faisait naître dans ma tête et la façon dont je me sentais après. Parce qu'à un moment, j'avais l'impression finalement que ma vie était un projet, que je devais
voulais constamment améliorer. Je me faisais des tableaux Excel, des KPI, des habitudes tracker, etc. pour vérifier que j'étais bien dans ma vie et que je mettais tout en œuvre finalement pour respecter tout ce que j'avais lu. Et je lisais des livres pour améliorer tous les pans de ma vie, hein. Mieux manger, mieux communiquer, mieux aimer, mieux gérer mes émotions, mieux dormir. Et je dis pas du tout qu'il faut pas travailler sur soi et que c'est pas du tout intéressant, mais par contre, je ne voyais la vie que sous ce prisme-là. Et finalement, quand tu commences à vivre avec cette petite voix à l'intérieur de toi qui commente tous tes faits et gestes parce que tu les as lus, parce que tu sais que tu aurais dû réagir autrement, parce que tu te remets constamment en question, parce que tu te dis que tu vas constamment faire le tri dans ta vie, parce qu'on t'a dit que les relations, fallait que tu apprennes à éviter les relations toxiques, que c'était ta responsabilité de faire le ménage dans ta vie. Bref, tu ressens plus d'émotions, tu l'analyses. Quand tu traverses une période difficile, tu te dis que c'est la vie qui te met à l'épreuve et qu'il faut que tu en ressortes quelque chose de positif. Et même dans les moments les plus simples, hein, tu te reposes plus, tu es en train d'optimiser. Tu dors plus parce que tu es en train de traquer ton sommeil. Tu manges plus parce que du coup tu surveilles ton glucose ou autre, peu importe. Et je pense que c'est ça le piège finalement, c'est pas de vouloir aller mieux, c'est de devoir aller mieux constamment. C'est-à-dire qu'il y a même des moments où je pense que j'étais pas foncièrement malheureuse dans ma vie, même tout allait bien, j'avais exactement de quoi être heureuse, mais je lisais tellement des choses qui me montraient que je pouvais avoir plus, être toujours plus, que finalement j'étais un petit peu dans l'insatisfaction constante. Et c'est ça qui est épuisant parce que la vie c'est pas forcément une amélioration continue, c'est pas un chantier permanent qu'on doit toujours optimiser, améliorer, peu importe. Et à force de lire tout ça, moi j'avais plus l'impression d'être en développement personnel, j'avais l'impression d'être en sous-développement de présence, c'est-à-dire que j'étais plus présente sur ce que je faisais, j'étais constamment en train d'analyser déjà ce que je faisais, ce que je ressentais, ce que j'allais penser par la suite et comment j'allais pouvoir l'optimiser la prochaine fois. Et il y a un moment, je vous en avais déjà parlé, où vraiment j'ai fait un rejet du développement personnel tellement c'était trop et tellement ça m'étouffait. D'ailleurs j'en ai fait une vidéo, je vous invite à la regarder si ça vous intéresse. Elle est beaucoup plus analytique sur comment on voit le développement personnel, comment on le ressent, comment on le partage sur les réseaux et comment finalement on est toujours dans cette suroptimisation. Et encore une fois, comme pour tout, je pense que c'est une question d'équilibre, de dosage, etc. Tout ça pour dire que si vous adorez en lire de temps en temps, c'est pas grave, c'est pas dramatique, vous faites ce que vous voulez à partir du moment où vous vous sentez bien. Moi c'était plus le cas et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Et une fois n'est pas coutume, j'ai à nouveau été réinfluencée par ma mère, hein, qui est ultra fan de livres comme je vous l'avais dit, elle a même un compte Instagram dessus, par une de mes meilleures amies qui elle aussi a un compte Instagram de livres tellement elles adorent ça. Bref, à force de naviguer avec les deux dans ma vie, je me suis dit c'est vrai que ça serait bien que je renoue un petit peu avec la lecture quand je vois comment ça les anime. Ça m'animait comme ça autrefois, donc ça serait pas mal que je retrouve un petit peu cette connexion avec les livres. Donc je me suis mis à lire des livres de fiction. Alors bon, au début j'ai un petit peu vogué vers des horizons flous parce que comme je vous l'avais dit, je lisais beaucoup de livres soit fantastiques, soit des polars très noirs et aujourd'hui avec mon niveau d'anxiété c'était un petit peu hors de question que je lise des livres comme ça, hein. Je vous l'ai dit, je ne sais pas comment je faisais pour dormir à cette époque-là, hein. Comme quoi on change. Donc au début je me suis tournée vers des livres d'histoires hyper fortes, des livres qui me font vivre quelque chose, qui me font revivre des émotions, des histoires de femmes, de familles, etc. Des belles histoires où je sais que potentiellement j'allais pouvoir pleurer entre les pages, mais parce que je ressens des émotions qui sont assez fortes et que je suis un peu sensible aussi sur les bords, on va pas se mentir. Donc je suis passée par exemple des livres comme Virginie Grimaldi qui sont hyper légers, qui sont hyper beaux toujours, donc ça c'est encore une fois un livre de ma maman, hein, on change pas. Ça se lit hyper facilement, c'est des belles histoires, je lâche toujours ma petite larme à la fin, mais elle sait faire un petit peu chatouiller les émotions d'une très belle façon, donc j'adore. Donc ça par exemple c'est pas très long et ça m'a mis vraiment dedans hyper facilement. Ensuite l'amie dont je vous parlais tout à l'heure m'a offert un livre de Sally Rooney, Normal People, qui est assez connu, vous en avez peut-être entendu parler, mais pareil qui se lit hyper facilement, que j'ai littéralement adoré. Bref, des livres qui sont assez beaux, comme par exemple Agnès Martin-Lugan, donc ça c'est des livres que je lis depuis des années tous les étés, que j'adore toujours autant parce que c'est toujours des belles histoires de femmes fortes qui font naître beaucoup d'émotions mais qui me prennent toujours un petit peu aux tripes et que je lis littéralement en 24 heures, donc ça j'adore. Mais finalement des livres qui ne te font pas dire ok, observe, analyse et change, évolue, grandis, mais plutôt des livres qui disaient viens, rentre dans une histoire, observe, ressens quelque chose. Et juste ce petit détail de changer mes lectures de façon assez simple, pour quelque chose que j'adore en plus et que je dévore littéralement, ça fait voir la vie non plus comme un exercice, mais comme ce qu'elle est normalement, c'est-à-dire une expérience. Je suis désolée, ça fait 10 minutes que j'attends que le soleil s'en aille, mais c'était ça ou j'attends la tempête qui arrive après, donc vous m'en voudrez pas. Tout ça pour dire que si j'avais envie de vous parler de ce sujet dans cette vidéo, c'est parce qu'il y a quelques temps, j'ai partagé en story du coup une étude qui est sortie sur le fait que 6 minutes de lecture par jour, ça baisse de 70% le stress au quotidien, sachant que quand on tombe sur un livre qui est incroyable, on fait rarement 6 minutes. En message, j'ai reçu des questions sur quel genre
de livres je lisais, quels livres de dev perso j'avais à conseiller et ça m'a un petit peu interpellée le fait qu'on m'ait directement parlé de livres de dev perso, parce que bon, quand on voit, ce que je partage, quand on voit mon compte et cetera, c'est vrai que ça peut sembler naturel alors qu'en fait, c'est plus du tout le genre de lecture que je lis. Au contraire, je pense que je lis beaucoup plus maintenant que je ne lis plus de livres de dev perso. J'ai aussi beaucoup de maisons d'édition qui me contactent pour me proposer de découvrir des livres et cetera et c'est à chaque fois des livres de développement personnel alors que je n'en lis plus du tout. Donc j'avais envie de vous expliquer pourquoi. Finalement, changer mes lectures m'a aidé à me rendre plus heureuse et que non, je n'ai plus de livres de dev perso à vous recommander aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que j'estime qu'ils sont tous mauvais, qu'ils ne servent à rien, pas du tout. J'estime qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle où j'en suis, c'est pas ce qui me fait du bien, c'est pas ce dont j'ai besoin dans ma vie. Ça veut pas dire que j'y retournerai jamais, ça veut pas dire que je ne retoucherai plus jamais un livre de dev perso. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, j'ai besoin de ressentir un peu plus de choses, de me projeter dans des expériences qui sont plus jolies et les livres de fiction, c'est là où je me retrouve le plus. Alors ça va être des livres, comme je vous l'ai dit, de Virginie Grimaldi qui sont très mignons, mais ça peut aussi être des petits cosy mystery que j'ai découvert grâce à ma maman aussi. Donc des petites enquêtes qui sont très mignonnes, qui parlent de meurtre mais avec de l'humour, etc. Un petit peu plus léger qu'un polar noir, mais ça va plutôt être ce genre de livre que je vais littéralement dévorer. J'ai lu par exemple tous les Laurie Gilmore d'une traite. C'est des histoires qui sont dignes de Gilmore Girls, par de petits cafés, de petites villes, de relations entre les gens, etc., d'histoires amoureuses. Voilà, c'est très léger, c'est très mignon, mais ça me fait du bien. Et j'ai envie de dire, c'est ça l'essentiel, c'est que ces 6 minutes de lecture par jour, elles vous seront aussi bénéfiques si vous choisissez des lectures qui vous font du bien, qui vous nourrissent et pas qui vous font remettre constamment votre vie en question. Et encore une fois, je préfère le répéter un milliard de fois, mais c'est mon expérience et mon ressenti et ça ne veut pas dire que c'est une généralité, évidemment. Globalement, effectivement, depuis que j'ai changé mes lectures, je reprends plaisir à lire, je lis beaucoup plus souvent. Ma mère, justement, encore une fois, hein, cette vidéo n'est pas sponsorisée par ma mère, hein, mais presque. Mais encore une fois, du coup, pour mon anniversaire avec mon père, ils m'ont acheté la Kobo, donc la liseuse, ce qui me permet de me balader constamment avec un livre. Donc ça devient beaucoup plus un réflexe et de façon hyper naturelle, je suis 10 fois moins sur mon téléphone, je scrolle beaucoup moins et ça m'enrichit beaucoup plus. Et je trouve que justement que comme les livres de dev perso te font tout le temps réfléchir, tout le temps analyser, tout le temps essayer de comprendre, de décortiquer, au contraire, les livres de fiction, ils m'ont permis d'habiter à nouveau un petit peu mes émotions. Et d'ailleurs, je vous avais noté des petites études, etc., parce que j'aime bien me baser sur ça. Il y a une étude qui a été publiée en 2013 qui a montré que les livres de fiction augmentent notre empathie, notre capacité à comprendre les autres et à se mettre à leur place parce qu'on expérimente finalement des vies entières dans notre tête. Je trouve ça très chouette. Et il y a d'autres travaux, notamment de Catherine A. Kruger, si je le dis mal, je suis désolée, en 2021, qui a suggéré que les lecteurs de fiction ont généralement une meilleure cognition sociale, une capacité à déchiffrer les émotions, les intentions et les relations humaines. Donc finalement, beaucoup de choses que je cherchais dans les livres de dev perso, c'est toujours la même chose. On passe beaucoup de la théorie, etc. Quand on lit des livres de fiction, on est plus dans la pratique finalement, de ressentir une expérience. Et tout ce que je cherchais à travers les livres de dev perso, c'est peut-être finalement en lisant des livres de fiction et sans le chercher vraiment que finalement on l'obtient. Bref, voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Pour finir, je vais vous parler de la lecture que j'ai en cours aujourd'hui. C'est un livre qu'une amie m'a prêté il y a des années. D'ailleurs, Agathe, si tu passes par là, promis, je n'ai pas oublié, je te le rendrai. Elle me l'avait partagé comme étant un de ses livres préférés au monde. Donc c'est très très mignon parce qu'il y a des petites annotations et tout, des petites choses surlignées, je trouve ça très chou. C'est un livre qui finalement parle d'une femme interne qui va dans un service gynécologique, enfin qui travaille dans un service gynécologique en chirurgie, qui arrive et qui est obligée de faire 6 mois avec un généraliste qui a une façon de travailler complètement différente, une façon d'écouter vraiment les femmes, de les entendre et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup de rendez-vous médicaux ces derniers temps, j'en ai parlé pas mal en story. Il y a beaucoup qui sont liés à la partie gynécologique. Il y en a beaucoup qui sont liés à la partie gynécologique, je vais y arriver. Ça fait des années que je vous en parle, que j'ai des soucis à ce niveau-là et je ne sais pas pourquoi, je l'avais un peu mis de côté il y a un moment et là je l'ai attrapé instinctivement. Quand j'ai commencé à lire, je me suis dit oula, avec tout ce que je vis en ce moment, c'est peut-être pas forcément le bon délire. Et finalement, non, je trouve que c'est pile le bon moment. Alors je sais qu'il y a des avis qui divergent sur ce livre, sur le fait qu'il y a beaucoup de clichés, etc. et tout. Je sais pas, je suis que au début pour l'instant, mais finalement il me fait du bien. J'aime aussi me rendre compte qu'il y a, même si ça reste une fiction, hein, c'est très bizarre, mais me rendre compte qu'il y a aussi d'autres formes d'écoute dans la médecine moderne aujourd'hui. Moi je me suis sentie très très peu écoutée avec les problèmes que j'ai eus, où on m'a dit que c'était dans ma tête, on m'a répété que c'était du stress. Finalement je me suis fait opérer, donc voilà, c'était vachement mon stress, hein, puisque on a réussi à le retirer. Hein. Bref, donc ça fait du bien de voir quelque chose de différent. Les histoires sont très fortes, très intenses. Pour l'instant j'aime bien, donc bon, je
je suis encore qu'au début, hein, c'est tout mignonné. Mais voilà pour ma petite lecture du jour. Je me suis dit que ça serait pas mal de finir avec ça puisque c'est le thème de cette vidéo. D'ailleurs n'hésitez pas à me partager aussi ce que vous lisez en commentaire, ça peut toujours être intéressant. Je vous l'ai dit, moi il y a un monde qui se réouvre à moi en termes de lecture, il y a tellement de choses différentes et de choses qui sortent quotidiennement, je le vois avec ma mère et mon ami, c'est infini, donc c'est un peu difficile des fois de s'y retrouver, donc c'est bien d'avoir des idées. Et justement, un petit conseil, c'est que je n'ai fonctionné que par recommandation. C'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, les livres qui m'ont permis de refaire ce pas, ça a été que des livres que des femmes que j'adore, que j'aime, m'ont recommandé, m'ont offert. Et je trouve que c'est les meilleurs cadeaux parce que elles ont acheté ça ou elles m'ont offert ça en pensant à moi. Elles me connaissent particulièrement bien, donc je savais que ça allait matcher. Donc le bouche à oreille, les petits cadeaux, etc., les recos des personnes que vous aimez, généralement c'est un bon moyen de se replonger dedans. Voilà, et ben j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit j'aime, tout ça, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit et ça soutient énormément cette chaîne. Sur ce, prenez soin de vous de la manière dont vous le souhaitez et qui vous fait le plus de bien possible et je vous embrasse.